Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, il me semble 1 an après. Je crois que ça fait à peu près 1 an que j'ai plus fait de vidéo YouTube. Et cette vidéo va s'intituler Je glow up pour la rentrée. Pour ceux qui me suivent un peu sur Instagram et TikTok, vous avez dû voir du coup qu'on est reparti de Toulon pour s'installer maintenant à Antibes. C'est dans le sud de la France pour ceux qui connaissent pas. Il s'est passé un peu plein de choses dans ma vie. Du coup je vous en parlerai certainement dans une prochaine vidéo. Je vous poserai des questions sur Insta je pense. Et on fera une petite foire aux questions sur YouTube. Donc aujourd'hui on est le 12 septembre et demain j'ai mon oral de mémoire. Ce sera le dernier oral de toute ma vie. Après j'ai fini les études, c'est fini. Et jeudi ce sera mon dernier jour d'alternance et après je vais pouvoir me consacrer à 100% dans mes activités. Du coup j'ai monté mon auto-entreprise en mai et je vais faire du community management en freelance et de la création de contenu UGC. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me mettre des questions en commentaire. Mais passons, ce n'est pas le thème de la vidéo du jour. Donc je vais vous emmener avec moi dans une semaine où on va s'occuper de mes cheveux parce qu'ils ont beaucoup souffert avec le soleil, la mer et la piscine. Je vais aussi aller faire mes ongles parce que comme vous pouvez le voir, c'est un peu un carnage. Je vais me remettre dans tout ce qui est skincare, bien manger, aller à la salle et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Du coup le premier rendez-vous c'est aujourd'hui, donc là je suis dans la voiture direction le rendez-vous pour les ongles parce que bon je vous montrerai mieux après mais c'est un peu un carnage. Du coup let's go. Je viens de sortir des ongles, ça y est, ils sont trop beaux. J'ai fait rouge, au moins ça va avec tout là pour la rentrée. Et on se retrouve bientôt pour la suite de la vidéo. Hello, je viens de me réveiller, on est samedi matin, il est 10h30. Donc là je me suis déjà préparée et tout, je vais m'habiller et manger un petit déj surtout avant d'aller à la salle. Parce que pour glow up à la rentrée, faut reprendre le sport, reprendre les bonnes habitudes et aussi bien manger. Du coup on va se faire un petit déj un peu équilibré. Je vais essayer de vous filmer la séance de sport mais je vous avoue que je suis assez peu à l'aise quand il y a un trépied etc. Mais vous avez quand même des vidéos de séances de sport que je fais sur TikTok ou sur Insta. Et si ça vous intéresse vraiment, dans tous les cas j'essaierai je pense de vous faire même une vidéo full séance de sport avec ce que je mange dans la journée etc. Donc d'ailleurs dites-le moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Et déjà c'est parti, on va s'habiller. Et est-ce qu'on dirait pas bonjour à baby? Pas à l'aise. Du coup je vais me faire un petit yaourt et avec des céréales extra de Kellogg's. Et pour le fruit je vais quand même manger une petite pomme. Nous voilà bien arrivés à la salle du coup pour une séance pec-épaule. C'est une séance que j'ai jamais fait, du coup on va la découvrir ensemble. Si je dis des bêtises, ne m'en voulez pas. On a commencé par du développé militaire et c'était plutôt très dur comme vous pouvez le voir. Ensuite on a enchaîné avec du développé couché incliné. Au début c'était super simple, du coup j'ai voulu faire un peu la meuf, j'ai rajouté du poids et d'un coup vraiment c'était trop dur. Ça c'est Vincent qui me donne des conseils sur comment faire le prochain exo. Et là c'était des élévations latérales. On dirait que c'est simple comme ça mais pas du tout. Et on a fini par faire les triceps à la poulie. Je sais pas pourquoi mais j'adore cet exo. Séance terminée, maintenant on rentre manger. Du coup je suis rentrée, là je fais à manger, je fais riz, poulet, curry, coco. Enfin coco, en fait j'ai pas de coco, enfin j'ai pas de lait de coco donc ce sera une crème fraîche à ranger. De toute façon j'ai de la crème fraîche semi-épaisse, 4% de matière grasse, ça vraiment c'est le top, prenez ça. Genre vraiment ça a le même goût et il y a moins de matière grasse donc tout bénef. J'ai un problème, en fait je voulais aller chez le coiffeur cet après-midi parce qu'on a une soirée et mes cheveux là ça va vraiment plus du tout. Genre ils sont en train de se couper, vous voyez, toutes les mèches là elles sont toutes cassées là. Donc j'avais vraiment envie d'aller chez le coiffeur vraiment aujourd'hui. Mais je sais pas si je vais avoir le temps, là il est quasiment, je crois qu'il est plus de 14h, on n'a pas encore mangé. On doit être là-bas le soir à 19h et il faut aussi que je passe à genre une demi-heure de route chercher des affaires. Enfin bref, de toute façon je vais vous emmener avec moi. Mais du coup je sais pas, est-ce que je vais chez le coiffeur, est-ce que j'y vais pas. En fait je voulais aussi me faire des boucles pour ce soir. Du coup je me suis dit peut-être au pire, je fais juste des boucles. Genre en mode j'y vais et je lui demande qu'elle me fasse des boucles. Mais du coup c'est débile d'aller chez le coiffeur pour payer genre je sais pas 20 balles pour qu'elle me fasse des boucles et au final pas me couper les cheveux. Mais en plus mes cheveux sont propres. Donc est-ce que c'est intelligent d'aller chez le coiffeur alors que j'ai les cheveux propres? Et du coup demain on va en événement à genre 1h30 de route, sauf qu'on y va en moto. Du coup je vais avoir les cheveux dans le casque pendant 1h30. Donc ils vont être horribles. Là vraiment c'est l'histoire de ma vie, genre c'est pas un gros problème hein, on s'en fiche en soi. Mais je sais pas quoi faire. Du coup la séance de sport ça fait partie de ce petit globe de rentrée. Donc bon au moins on aura fait ça. Là je vous montre comment j'essaie de faire à manger un peu mieux aussi. En faisant attention d'avoir bien des glucides, protéines, lipides etc. Et voilà quoi. Bon ouais du coup j'ai fini de faire à manger, de toute façon il n'y a rien d'intéressant à vous montrer. Et ensuite je vous reprends. Voilà ça va être prêt. Du coup on mange du riz. Ça et vraiment j'en ai pas mis beaucoup en plus de la crème. Mais vous voyez ça fait quand même une petite sauce. Et après je l'assaisonne avec des épices et tout. Et c'est nickel. Ça a l'air trop bon. On va se régaler.
Je suis en voiture. Donc c'est parti, direction Polygone. Bah pour ceux qui connaissent, vous connaissez. Sinon c'est un centre commercial. J'en peux plus, ça fait 3 semaines, je tousse comme ça. Bref, il faut juste que j'aille récupérer des affaires et ensuite j'y vais. La question c'est, est-ce que je vais être dans les temps? On a rendez-vous à 19 h ce soir. Point positif, j'aurai déjà les cheveux qui seront prêts, donc j'aurai juste à m'habiller. Bon allez, je fais vite. Je suis bien arrivée à Polygone. Je pense qu'une image va suffire. Je suis dégoûtée là. Salut, c'est moi, c'est votre Semlard préférée. Bon, comment on va faire? En vrai ça va, mes cheveux ils sont propres, j'abuse, mais je voulais vraiment trop aller chez le coiffeur. Genre ça fait bien 4-5 mois que je suis pas allée. Et là je sais que mes cheveux genre ils respirent plus, ils en ont marre. Ils sont là en mode sauvez-moi. Bon c'est pas grave. Là j'ai une demi-heure pour être prête. Est-ce que je me mets à faire des boucles moi toute seule? Bien je pense que je vais faire ça. Je vais pas avoir le temps. Si en vrai si je vais avoir le temps, ça c'est hyper rapide. Je l'ai acheté sur Amazon d'ailleurs. Je pense que je vous mettrai le lien en description. Si j'y pense pas, vous pouvez me tuer. Il est trop cool. J'ai envie de dire une bêtise mais je pense que je l'ai vraiment payé pas cher. Je pense 20-25 balles. Je vais passer quand même un petit coup de talc. Oui c'est du talc bébé. C'est bien mieux que les shampoings secs parce qu'au moins il n'y a pas tous les produits nocifs qu'il y a dans les shampoings secs. Et en plus c'est tellement peu cher. Je crois que je l'ai acheté genre 5 € et ça fait des années que je l'ai. Les shampoings secs c'est 5 € et ça dure allez 2 shampoings. Bref donc c'est parti. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, c'est un peu n'importe quoi ce vlog. On est lundi et normalement c'était censé être sur une semaine mais bon j'ai eu des petits soucis techniques, notamment le coiffeur qui était fermé comme vous avez pu le voir précédemment. Aujourd'hui on va s'occuper de tout ce qui est skincare parce que clairement avec l'été j'ai vraiment délaissé tout ce qui est soins de peau, crème etc. Et ma peau a vraiment souffert. Désolée j'ai des cernes, on dirait que j'ai pas dormi depuis 3 semaines. C'est juste que j'arrive pas à me réveiller ce matin, je sais pas pourquoi. Ensuite on va aller chez le coiffeur, j'espère que cette fois ce sera pas un échec. Généralement une fois par semaine, donc là ça va être la grosse skincare, je fais un masque à l'argile sur la zone T de mon visage parce que j'ai la zone qui est très grasse ici et pleine de points noirs. Et par contre j'ai les joues qui sont très sèches, donc du coup sur les joues je mets un masque baume nourrissant de chez Clarins. Et avant ça je nettoie toujours mon visage avec ce gel nettoyant de chez Sephora. Et j'utilise aussi cette lotion de chez Clinique. Donc en gros c'est une lotion qui exfolie votre peau, donc ça va vraiment enlever toute la crasse si je peux dire du coup de votre visage après la journée, donc c'est à utiliser matin et soir. Donc c'est parti, on va commencer par nettoyer mon visage. Je sais pas comment je vais m'attacher les cheveux, je crois que j'ai des petites pinces que je vais mettre ici. J'avais acheté ça. Pour le gel nettoyant d'abord il faut un peu humidifier le visage pour que ça mousse un petit peu. Maintenant il n'y a plus qu'à rincer. La tête que je dois avoir, ça doit être horrible. J'ai lu que c'était hyper bien d'utiliser une serviette vraiment exprès pour le visage à chaque fois et de venir tapoter plutôt que de frotter en fait le visage pour pas agresser la peau. Du coup, petite lotion. Ils disent qu'il faut surtout éviter le contour des yeux et vous pouvez descendre jusqu'au cou et on passe au masque. Donc généralement, comme je vous ai dit, moi je mets sur la zone T, donc j'en mets un petit peu ici pour enlever toute la partie point noir. C'est vraiment approximatif, je sais pas si vous avez des conseils à me donner, mais en tout cas moi je préfère pas mettre l'argile sur mes joues parce qu'elles sont déjà super sèches et si je mettais l'argile sur mes joues ça les rendrait encore plus rouges, vous savez, comme si elles étaient vraiment irritées. Et là je me dépêche de mettre l'autre partie du masque. Voilà, donc là je mets vraiment toute la partie vraiment nourrissante pour mes joues qui sont toutes déshydratées. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Généralement j'attends 5-10 minutes et c'est bon. 10 minutes later. Ok, du coup c'est bon, ça a fini de poser. Je vais pas le laisser plus longtemps, ça fait quasiment 10 minutes. Donc je vais enlever tout ça. Et du coup je finis toujours par réhydrater ma peau. J'utilise le sérum à l'acide hyaluronique de chez Sephora. Donc c'est un sérum pour les yeux. Et ensuite j'utilise la crème hydratante de chez Kiko, c'est celle-ci. La Smart Hydra Shot qui est trop bien. Donc généralement moi je mets d'abord le contour des yeux et après la crème visage. Je sais pas si c'est comme ça qu'on fait. Donc je les dispose un peu partout, généralement en dessous des yeux. Et après je tapote comme ça. On va justement essayer d'enlever mes poches qui persistent depuis ce matin. Généralement en faisant comme ça vous faites réduire les poches. Bon c'est une légende j'ai l'impression parce que moi ça marche jamais. Ou alors je le vois pas marcher. Après je passe à la crème. Moi généralement j'utilise et pour le jour et pour la nuit. Et j'essaie de pas en mettre énormément non plus parce que j'ai la peau qui graisse super vite. Mais j'ai trouvé pour le coup que cette crème elle est beaucoup mieux que les autres crèmes que j'ai déjà testées. Elle me graisse pas la peau aussi vite. Bon je mets quand même de la poudre matifiante parce que sinon ça tient pas toute la journée. Mais franchement celle-là elle est quand même plutôt pas mal. J'enlève
j'enlève ça, hop. Et voilà pour la skincare. On se retrouve juste après. Je vais aller me doucher, me préparer, me maquiller. Si je fais ça avec vous, ça va être beaucoup trop long. Du coup, on se retrouve juste après pour aller chez le coiffeur. Bon, bah c'est parti pour aller chez le coiffeur. Comme d'habitude, je suis en retard. J'ai mis un petit bandeau dans mes cheveux parce que là, ils étaient vraiment très sales. C'était plus possible. Ok, pas top, hein. Le cadrage est pas top. On en parle ou pas? Bon, ça y est, ça va mieux. Allez, let's go. Faut que j'aille me garer. Je pense que là, je vais être obligée de me garer dans un parking. Vu l'heure qu'il est. En vrai, ça va, je pense que j'abuse. Je pars 25 minutes avant. En vrai, ça va, non? Je sais pas. Bonjour à la voisine. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, arnaque, hein, le coiffeur. Vraiment, plus jamais. C'est fini. Là, franchement, c'était parce que c'était dans le cadre de la vidéo et tout. Du coup, je me suis dit, vas-y, ça peut être cool d'aller chez le coiffeur. Même en vrai, je kiffe de ouf me faire masser le crâne. Mais 60 €. Je vais juste me faire couper 5 cm des cheveux. Elle va me faire les boucles et ça va être fini. Franchement, 60 balles pour ça, merci quoi. Et laissez-moi passer. Ah, ça m'énerve. Les gens ils voient que ça fait 5 minutes j'ai mis le clignot. Laissez-moi passer, non, un peu de galanterie. D'habitude c'est une copine, enfin d'habitude elle l'a fait une fois, c'est une copine à moi qui me coupe les cheveux. Je pense que la prochaine fois j'irai chez Copine Coiffure. C'est bon, bonne nouvelle, je suis garée. Il me reste 15 minutes pour y aller, du coup ça devrait le faire. Je pense qu'on va s'en sortir. Du coup c'est parti, j'y vais. C'est trop beau. Je me suis arrêtée, je sais pas où faire des photos. Là vous êtes posé sur un truc, je vais vous montrer juste après, c'est n'importe quoi. Mais franchement je suis trop contente. J'ai fait des petites photos trop belles en plus. C'est trop beau, franchement bravo la dame coiffeuse. J'ai jamais eu un wavy aussi beau, genre aussi, je sais pas, il y a tout qui va. Elle a essayé de me gonfler un peu les cheveux en haut mais ils sont tellement longs et fins que ça marche pas. Vous étiez posé là-dessus, genre là, s'il tombe, il est dead. Vraiment je suis trop contente. J'adore. Bon, du coup je vais rejoindre mes copains, on va manger à Apopo. C'est un restaurant qui fait des pokés. Voilà, en tout cas je suis trop heureuse, j'aime trop. Dites-moi si vous aimez bien. Bon, elles vont partir vite hein. Elle m'a dit est-ce que je vous mets de la laque? Et je lui ai dit non, pas de la laque parce que ça abîme de fou les cheveux. Mais bon, avec tout ce qu'elle a fait dessus, entre les boucles, le sèche-cheveux et tout, en vrai de vrai, j'aurais pu lui demander qu'elle les mette. Enfin bref, let's go. Miam. On se retrouve pour la dernière partie de la vidéo, du coup je viens à peine de rentrer de la salle, d'où la tenue. Et comme vous pouvez le voir, mes cheveux n'ont absolument pas tenu, on est le lendemain de chez le coiffeur et ils sont redevenus raides comme des piquets. Oui j'ai le seum, oui j'ai grave le seum. C'est pas grave, en tout cas si vous voulez voir le rendu, j'ai mis une photo sur Insta et aussi un TikTok. J'ai grave traîné sur TikTok, du coup là il est actuellement 20 h. Mais ça va, on est mardi, du coup j'ai plus que mercredi, jeudi et vendredi à préparer. Donc j'espère que ça va aller assez vite et aussi le repas de ce soir. Donc je pense que pour ce soir, mercredi soir et jeudi soir on va faire quelque chose. Et on va aussi faire pour demain midi, jeudi midi et vendredi midi. Donc en gros on a 6 repas à préparer. J'espère que je vais aller vite. Je vais vous montrer du coup ce qu'on va faire à manger. En même temps que je vais faire cuire tous les repas du soir. Du coup je vais aussi faire à manger pour le midi. Donc le midi je vais faire des petits wraps. C'est pour ça que j'ai pris des wraps comme ça. Du coup dans les wraps je vais mettre carré frais 0%, tomates, concombre et salade. Ah oui et j'ai oublié l'élément principal. On va mettre aussi du thon. Donc là ça je mets de côté. Je vais d'abord commencer à préparer les repas du soir et pendant que ça cuit du coup je ferai les repas du midi. Du coup pour les soirs je vais faire une petite recette un peu sympa, steak haché, poivron, riz et je vais du coup faire une sauce avec sauce soja sucré, un peu de crème fraîche et plein d'assaisonnements pour que ce soit un peu sympa. Donc ça va faire une sauce un peu épaisse pour lier avec le riz. Et du coup en même temps que je vais faire cuire ça, je vais aussi faire bouillir des courgettes. Je vais mettre un saumon au four comme ça au moins j'ai pas trop de poils en même temps. Bah c'est parti hein, y a plus qu'à. Du coup je vais tout sortir, les casseroles et tout. Ça va me prendre tellement de temps, je sais pas à quelle heure je vais manger, ça va être horrible. Donc une casserole pour les poivrons. Je vais aussi décongeler du coup les steaks au micro-ondes. Du coup je vais débarrasser aussi tout le four parce que je peux pas laisser les tupperwares dessus. D'ailleurs je sais toujours pas où les ranger. Petite pause verre d'eau, pensez à vous hydrater, c'est bon pour la peau. J'ai mis le four à chauffer, maintenant on va assaisonner le saumon. Moi je mets toujours un peu d'huile, du sel, du poivre, de l'ail comme ça en poudre, d'ailleurs je mets presque plus, et des petites herbes de Provence. Ensuite je vais commencer du coup à mettre les poivrons dans la poêle. J'ai que 2 portions à mettre, donc je vais faire à l'œil. Et généralement je rajoute un peu d'eau pour pas qu'ils crament. Et maintenant on va faire les wraps. Du coup je vais commencer par couper tous les ingrédients et ensuite je composerai le wrap. La tomate c'est bon, maintenant je passe au concombre. On va commencer les wraps, hop. Soit je mets un carré frais entier dans un, soit je mets la moitié, je vais voir à peu près. Je vais vider la boîte de thon et je vais mélanger avec un peu de yaourt.
Pareil, du coup, j'assaisonne, sel, poivre, un peu d'ail et un peu de cumin. Et on mélange le tout. Et voilà, je goûte. Nickel. Et la touche finale, ça je peux pas m'en passer, c'est du vinaigre de balsamique. Vraiment dans les wraps, dans les salades, c'est ma passion. Fermeture du wrap et on est bon. Du coup les poivrons sont bientôt prêts, donc je vais mettre les steaks à décongeler. Donc voilà, la viande est décongelée. En gros, je la réduis en miettes. Je déteste faire ça, mais bon. Et du coup là je viens faire des petites boules comme ça. En vrai je vais pas m'attribuer les mérites, mais c'est la recette d'une copine et c'était incroyable. Genre elle nous a fait ça en soir et c'était juste trop bon. Mais en vrai elle l'avait fait avec des nouilles et moi du coup j'ai pas racheté de nouilles encore. En vrai ça a le même goût. C'est vrai qu'avec des nouilles c'est plus sympa, mais franchement c'est pas mal comme ça aussi. Vous pouvez faire des variantes parce que justement elle habituellement elle le fait avec du poulet. Du coup vous pouvez le faire avec du poulet, avec des nouilles ou avec du riz. Vous pouvez le faire avec des poivrons, des carottes, des courgettes. En vrai il y a plein de trucs à tester comme ça. Et voilà, les petites boulettes de viande sont prêtes. Entre temps du coup j'ai mon saumon qui est prêt et l'eau de mon riz qui est en train de bouillir. Du coup je vais mettre le riz. J'ai presque fini, ça fait plus d'1h15 que je suis dessus. Du coup là j'ai rajouté crème fraîche, sauce soja sucrée, sel, poivre, ail. Et du coup vous faites revenir un petit moment et après on mettra tout dans les tubes. Les petits wraps sont prêts. Et du coup avec salade, tomate et concombre qui me reste, j'en ferai une petite salade justement pour accompagner les wraps. En fait au final j'ai grave la flemme de manger le saumon ce soir. Du coup je pense que je vais le garder pour demain soir. Et ce soir j'ai très envie de me manger ça. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Du coup je vais commencer à tout mettre dans les tupperwares. En vrai il n'y a que 2 tupperwares du coup parce que le reste c'est dans un seul. Genre tous les petits wraps je les ai mis dans un seul tupperware. J'adore. Comme ça au moment de midi je vais juste prendre mes petits wraps et c'est top. Un peu d'huile pour pas que le riz colle. Et on mélange un peu et ça part. Hop. Et hop, les petites courgettes et notre saumon. J'ai tout fini. Du coup ça c'est mon repas de ce soir. Ça c'est mes wraps pour le midi. Et ça c'est mon repas pour demain soir et après-demain soir. Voilà. Franchement ça a pas l'air hyper appétissant comme ça. Mais c'est trop bon. Genre vraiment trop bon. Ça fait tellement du bien quand c'est fini. J'en peux plus. Regardez comment j'ai chaud. Je brille. Bon, il y a peut-être un peu de la salle aussi. Bref, ça va être enfin l'heure de manger. Je vais pouvoir lever cette table qui est pas du tout rangée. C'est pas grave. Je pense qu'on peut dire que c'est une fin de vlog. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour la prochaine. Bisous!